Yes, alors micro-stratégie et tsunami stratégie, je vous explique cela rapidement. Alors, sur la micro-stratégie, on a trois phases également. La phase d'acquisition qui se passe par les acquisitions payantes, les classiques que vous connaissez, Facebook, Google, TikTok, ou l'emailing, l'exploitation de vos stories Facebook, Insta, LinkedIn également sur votre réseau LinkedIn. Et là, ce qu'on va souvent chercher à optimiser lorsqu'on est sur ce point, parce que le problème en voulant de chaque stratégie se retrouve beaucoup plus sur les axes d'optimisation sur lesquels on va beaucoup plus les KPI qu'on essaie de suivre, qu'on va essayer d'optimiser. C'est là se trouve le piège. Alors, sur la stratégie micro, on va généralement chercher sur la première étape, qui est optimiser le taux d'intégration sur nos emails en faisant des A/B tests sur les objets de mail, aussi en créant des séquences spécifiques. Et en ce qui concerne les ads, optimiser le taux d'intégration, c'est-à-dire le taux de clic, le nombre de personnes qui vont voir nos pubs et s'inscrire, le CTR. Ok, on va vouloir les optimiser. Sur les landing pages, c'est-à-dire vos pages opt-in, là, on va vouloir rattraper le taux d'opt-in. Dans ce cas-ci, par exemple, on essaie d'avoir un pourcentage de 1,3 supplémentaire. Quand ce n'est pas ça, on va supposer que toujours une fois le prospect est rentré dans notre tunnel, à l'étape des funnels, excusez, les emails, on essaie de rattraper un pourcentage de taux d'ouverture et donc du taux de clic. Sur les bons de commande, on va faire des A/B tests sur les avires, ok, des pricing, des order bump. On va faire différents tests de ce côté. Alors ça, c'est ce qui se passe sur la stratégie micro et je veux bien que vous le reteniez. On va avoir ici, on va dire, faisons un calcul, 0,7, ok, ou sinon 1,3%. Je prends des trucs banals, stats simples en pourcentage. Alors, la stratégie tsunami, déjà, je tire sur la stratégie tsunami, les avantages, je vous ça rapidement. On va voir une vue d'ensemble de la stratégie tsunami, comparativement à la stratégie micro où on a un tunnel beaucoup plus long, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple ici. En trois, sinon maximum quatre étapes également, mais beaucoup plus simple. Alors, sur la stratégie tsunami, la phase d'acquisition, trafic payant, trafic gratuit organique, on va essayer de rattraper toujours les mêmes pourcentages, taux d'ouverture et surtout le CTR, c'est-à-dire le pourcentage d'impression et d'inscription sur nos landing pages. Là aussi, on va aussi faire les mêmes paramétrages, optimiser le landing page en temps réel, c'est-à-dire faire des modifications de headline, les CTA, sinon le copyright du CTA, que je peux peut-être changer des photos, mais ça arrive pas très souvent. Ok. Là encore, sur nos emails, on va essayer d'optimiser le taux d'ouverture. Mais, ok, dans cette stratégie, les KPI les plus importants pour nous, c'est bien évidemment lors de notre live show. Alors, le live, l'avantage du live, c'est que d'abord, on crée une connexion humaine. Lorsqu'on crée une connexion humaine, on a la capacité de contrôler la courbe DMC, désir, c'est-à-dire on a la capacité de faire monter le désir, de créer la motivation chez notre prospect et déclencher l'urgence. Au lieu d'attendre qu'il rentre dans une phase de complaisance qui généralement n'est pas possible, on ne peut pas contrôler avec les funnels statiques, ok? On ne peut pas contrôler le temps d'action de la personne comparativement à la stratégie micro. La stratégie tsunami, comme son nom l'indique, fait un ravage. Vous regroupez un maximum de personnes. Au lieu d'avoir 100 ou 1000 inscrits sur une page statique, vous aviez vos inscrits dans un live avec vous. Et à ce moment précis, ok, vous faites monter la tension et vous créez l'urgence. Et donc, nous, dans la stratégie Tsunami, les KPI qui nous intéressent, ce sont ok, le taux d'achat pendant le live. Là, on va avoir un seuil, c'est-à-dire je prends le taux de transformation pendant le live, on va avoir un seuil de 8%. Quand vous avez un live qui est pété, mais optimisé, vous avez. Et qu'est-ce que ça représente? Si vous avez 100 inscrits, vous avez 8 ventes. Et lorsque tout cela est bien fait, vous pouvez rapidement avoir des taux de 12 à 23% pour des lives optimisés. Alors, quelque chose qu'on optimise beaucoup, c'est la valeur moyenne d'achat. Ici, si je fais un calcul pour vous, lorsqu'on prend la stratégie micro,
On va avoir des produits middle pricing. Je prends donc un produit à 297 euros. OK? Lorsqu'on fait toutes les optimisations, on a peut-être 3% de ventes supplémentaires. Et donc, si je prends la base qu'on avait 100 ventes, avec 3% de ventes supplémentaires, on aura 103 ventes. Et donc, 103 fois 297, on a 30 000 euros de chiffre d'affaires, soit 891 euros supplémentaires. OK? Dans notre stratégie Tsunami, on a le privilège d'avoir, oui, parce que c'est le privilège que nous donne le contact humain. Pouvoir briser la barrière de la crainte pendant le live, vous prouvez votre expertise par un live qui permet à votre lead, OK, de pouvoir visualiser sa réelle transformation. Ça, c'est très important. C'est l'élément transformation. Quelle est la transformation que recherche votre lead? Et ça, vous avez la capacité de le créer pendant le live. Donc, ça vous donne l'autorité de pouvoir avoir un pricing beaucoup plus élevé. Et il faut savoir qu'un pricing beaucoup plus élevé, ça représente une meilleure qualité, un meilleur produit devant votre lead. Et c'est pourquoi il est beaucoup plus intéressé par vous d'ailleurs. OK? Alors, lorsqu'on prend notre produit, nous, on passe rapidement à un produit beaucoup plus cher parce que oui, on est en live, on a le privilège. Alors, on prend notre même produit, on a packagé cela, on a fait une belle présentation pendant le live avec la stratégie Tsunami. Ce qui se passe, on a augmenté notre pricing, on a un produit à 1500 euros cette fois-ci, on en fait 100, on a un CA de 150 000 euros rapidement. Et avec des optimisations, les mêmes optimisations, c'est-à-dire on a 3%, on va essayer de rattraper un CTR élevé beaucoup plus sur nos ads, des taux d'ouverture élevés également, optimisation réelle, c'est-à-dire pendant les phases d'acquisition, les séquences de rappel, je vais parler des scénarios de rappel et autres de relance. On va avoir également le même scénario. Okay? Et là, toujours, disons 3% supplémentaires en termes d'optimisation de vente. Après les ventes, on a 3% de ventes supplémentaires. J'en fais, au lieu de 100 ventes, on a fait 3 supplémentaires, on a 103 ventes. Fois notre pricing, on aura donc fait 154 500 euros. Soit, OK, soit plus de 450 000 euros, 4 600 euros supplémentaires, désolé. Donc, clairement, il y a une grosse différence entre la stratégie Tsunami et la stratégie micro. Et à l'heure où nous parlons en 2025, vous ne pouvez pas, en tant qu'entrepreneur ou coach, vous permettre de vous concentrer sur des Lego marketing. Optimiser des points faibles, aller rechercher de 1% ou 2%, maximum sur des tunnels classiques tels qu'on en a actuellement. Vous ne pourrez pas réaliser votre meilleur score avec cette stratégie en 2025. L'IA est là, OK? Et la vidéo supplombe tout aujourd'hui parce que oui, cela permet de créer une véritable connexion humaine et de briser les barrières. Bon, alors, si, tout comme moi, OK, vous souhaitez aujourd'hui créer un véritable système pour votre business, vous souhaitez impacter votre audience, je vais bien évidemment dire, si vous aussi, vous ne voulez pas simplement mettre en place des micro-stratégies, tout comme souffler sur une bougie, OK, mais vous voulez optimiser une stratégie de tsunami qui, bien évidemment, est tout comme si on soufflait sur un feu de forêt, je vous invite à m'écrire en privé. On pourra bien évidemment discuter, répondre, sinon analyser votre tunnel actuel et vous faire une proposition adaptée à votre modèle d'activité.